Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, la première de la semaine, je vais vous parler, ou la deuxième, je ne sais plus, je vais vous parler d'un petit pays dont on entend de plus en plus parler avec cette troisième guerre mondiale, qui est un pays totalitaire, dirigé par un communiste, mais de culture islamique, c'est l'Azerbaïdjan. Alors c'est un pays qui est en guerre quasiment ouverte avec l'Arménie, et la France, dans cette histoire, soutient plutôt l'Arménie. Du coup, on se retrouve contre eux, et comme on se retrouve contre eux, eh bien, ils nous déstabilisent dans ce qu'ils appellent nos colonies, voilà, mais ce qui est en fait la France, que ce soit dans les DOM ou dans les TOM, et notamment en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Donc les communistes russo-chinois sont à l'attaque, puisqu'ils sont proches de l'Azerbaïdjan, et contre la France, donc ils mènent une stratégie d'encerclement de la France par les campagnes. Donc c'est la vieille stratégie maoïste, comme l'explique très bien Mathieu Sirvin dans son livre que je vous recommande, La France face à la guerre mondiale du Parti communiste chinois. C'est-à-dire qu'ils nous affaiblissent d'abord à l'extérieur de la métropole. Donc ça a commencé il y a un certain temps maintenant avec l'Indochine, dont ils nous ont virés, en soutenant les populations locales, puis l'Algérie, même scénario, puis l'Afrique plus récemment. Alors, on n'est quasiment plus en Afrique, en tout cas beaucoup moins qu'avant, et remplacé, mais comme par hasard, par les Russo-Chinois. Et maintenant, donc, les Dom-Tom, avec les événements en Nouvelle-Calédonie notamment, et les représentants de la Polynésie, ou des représentants de la Polynésie qui ont été reçus en Azerbaïdjan. Et donc on se dit, mais quel rapport entre les Tahitiens et les Azerbaïdjanais? En plus, je rappelle que la Polynésie a viré l'islam depuis 2013 en plus. Mais c'est une stratégie donc à long terme des Russo-Chinois pour nous détruire, nous et tout l'Occident, via l'infiltration, la subversion, la démoralisation et aussi la déstabilisation, directement ou en utilisant des proxys. Et parmi ces proxys, il y a donc l'Azerbaïdjan, et c'est le pays que nous allons étudier en détail aujourd'hui. Donc, je commence.